Salut les amis. Bon, ça y est, premier chargement ce matin, reprise du boulot. Avec tous ces aléas, déjà chaud. Je vais charger un pressoir, je vous fais voir ça. Donc voilà l'appareil à charger, c'est un pressoir pour le pinard. On va prendre un élévateur en tracteur et ça va être bon. Bon voilà le chantier, on a mis deux sangles, une là, une là-bas, pour lever le machin. Allez, c'est parti. Alors c'est bon, je suis arrivé, donc j'ai mis des sangles là. Donc une sangle là, pareil de l'autre côté pour tenir le pressoir au sol. Cette sangle là pour tenir le capot parce qu'il tient pas. Deux sangles pour tenir le bac, une là. Bah d'abord tiens, elle tient même plus. Et puis c'est bon, et puis pareil derrière. Allez, on vite. Chargement, j'ai déchargé donc le pressoir, ça a été assez vite avec un télescopique et des sangles très hautes pour éviter que voilà, les sangles étaient comme ça pour éviter de le serrer et d'abîmer. Donc là j'ai une grosse fuite d'air sur ma remorque, il faudra que je règle aussi, on verra ça demain ou après. Et là je suis dans une grosse ferme, ça s'appelle Ferme de la Morte à Talcy, qui produit des oignons. Et donc là je vais charger une arracheuse à pommes de terre que je dois emmener un petit peu plus loin, 150-200 km plus loin, oh même pas 150 peut-être, du côté de Bourges. Et donc je vais emmener ça, et vous voyez le temps derrière là, il fait très pas beau. Et donc la machine c'est celle qui est derrière, le petit John Deere qui est là. Donc je vais regarder comment je vais faire. Donc c'est bon, machine chargée, donc c'est une machine à pommes de terre modifiée en oignons. Ça c'est des balais qui tournent pour ramasser les oignons mis au sol qui étaient séchés. Donc deux sangles devant, une de ce côté là, une de l'autre. Donc là j'ai réélevé la machine avec des cales. Vous voyez, pareil de l'autre côté, pour pouvoir passer le tapis au-dessus. Et pareil, une sangle là, une sangle de l'autre côté. Et c'est bon, vous entendez bien ma fuite. Et là, j'ai demandé qu'ils me prêtent des palettes Europe pour le salon de mercredi. Donc, ils vont me prêter 30 palettes. Et vous verrez pourquoi c'est faire. Allez, ciao. Voilà, je vais mettre les deux piles comme ça, avec une sangle dessus pour bien les tenir, bien sûr, parce que ça va se casser la binette au premier virage. Donc là, il y en a une là, on en met une de l'autre côté, puis tout il est bon. Ce sera pas mal. Salut tout le monde, nouvelle journée mardi. Donc, le salon s'approche, c'est demain. Donc là je viens de charger un outil pour emmener chez nous pour mettre un chariot pour faire le semi-porté. Donc c'est un client qui nous prête pour pouvoir installer dessus un semi-porté parce qu'il en a besoin. Donc voilà, on va pouvoir s'en servir, on va monter ça cet après-midi. Donc oui, hop, j'ai pas besoin de vous montrer, vous savez comment on attache maintenant, hein. Deux chaînes devant, deux chaînes derrière, on les voit là, hop, et puis là aussi, là, tac, tac, et voilà, donc là, j'attelle, là, et à 9 h je m'en vais, il doit être 8 h, donc voilà, allez go, c'est parti. Me voilà arrivé, je vais décharger ça, décharger mes palettes qui sont là pour les mettre dans ma semi qui est là, et puis bah on va tout mettre en place pour le salon de demain. Donc voilà, je pense pas refaire de vidéo, peut-être une rapidement ce soir ou demain avec ma femme, et puis voilà. Par un canam. Mets le tracteur devant. Moi je crois que c'est mort. Et c'est avec le 4x4. Ah mais on peut en mettre 4 devant là. Ah, allez où ta chape? Fais gaffe, la dernière fois que j'ai tiré avec un 4x4 et le camion, j'ai arraché la chape du 4x4 là, on va faire tenir. Non mais quand je leur dis... il y a 17 tonnes, qu'est-ce que tu veux tirer sur un truc là? Je suis déjà enfoncé de 5 cm. On est en train de faire des trous plus qu'autre chose. Tu vas y arriver non? Mis en roue libre. Bah oui. Ça c'est du bon boulot moi je dirais. Allez, allez.
Bah, je paye pas. Hein. Donc, voilà. Salut les amis. Coucou tout le monde. Donc voilà, on est au salon de Alexandre de Produit Center, donc à Luan, dans le 36 dans l'Indre. Donc on a à peu près une centaine de personnes qui sont passées là. Donc là, vous voyez, il y a tous les outils derrière nous. Ça. Tac, tac. Donc avec toutes les personnes là qui sont en train de regarder la démo d'un outil ILJ turc, donc tout au fond là-bas. vous le voyez tout au fond, d'un outil ILJ avec des points de fissuration. Donc là on a plusieurs outils, on a du disque, on a de la dent, on a de l'herse étrille, herse à paille ou rotative aussi. Et donc bah pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ce matin on a eu que de la pluie. Le barbecue s'est bien passé, je me suis occupé du barbecue avec un employé à Alexandre. Madame s'est occupée de distribuer tout ce qui était sandwich, boisson, avec un de nos abonnés, Patrick, qu'on remercie vraiment beaucoup. Oui. Merci à lui de nous avoir aidés et à sa femme Nicole, voilà, qui nous ont aidés. Donc voilà, donc vous devez le voir, il va revenir, le tracteur, vous voyez derrière, juste ici. Voilà, ils essaient les points de fissuration, mais vu toute l'eau qui est tombée, c'est pas le top, Ouais. mais bon. Donc voilà, et ici, donc il y a Canam, le vendeur de quad vous allez le voir, ils sont juste ici là. Donc Canam, il y a aussi, je crois, le distributeur de GPS pour les tracteurs. Donc tout ce qui est guidage des véhicules. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de notre journée à part humide de ce matin? Oui, à Paris, très bien. Franchement, l'ambiance est sympa. Faut venir dans ces jours de rassemblement. C'est vraiment sympa de découvrir les outils. On rencontre de belles personnes. Donc sur ce, on va vous laisser. Donc pour nous, c'est juste une petite vidéo. Allez voir la chaîne d'Alexandre de Produit Center. Il y aura sûrement une grosse vidéo dessus qu'il va faire. Nous, on est juste ici pour aider, on va dire. Voilà. Et comme c'est moi qui fais le transport de tous ces outils, c'est pour ça que je suis là et on participe à cette journée, on va dire. Bon, sur ce, on vous dit bonne journée, à demain. À bientôt. Et à bientôt, bien entendu. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner et de partager un maximum. Salut les amis. Allez, un petit tour en cam-cam. Donc là, je vois, j'ai un switch de 4 Canam. roues motrices. À chaque fois, ça va s'afficher. Donc là. tu as le 4 roues motrices. Tu as le blocage de différentiel aussi ou pas? Ouais, le blocage de différentiel. Et là, j'ai un contrôle de descente. C'est-à-dire que... il freine automatiquement sur une descente. Ah, c'est ce que j'ai sur le 4x4, d'accord. J'ai un moteur, j'appuie dessus. Il freine automatiquement. Je vais sélectionner ma vitesse. Au moment où j'accélère, je sélectionne ma vitesse. Il ne dépassera pas la vitesse, même si je lâche l'accélérateur. Ouais, bah j'ai le même que sur le 4x4, j'ai ça aussi. Donc là, Ah bon. j'ai un petit pad, tu vois, où je peux tout gérer. Et là, j'ai mes modes de conduite qui s'affichent ici. Donc là, je suis en mode éco. Et tu vas voir, je vais accélérer. Je vais mode éco. Là, tu vois, on est à peu près sourd. En mode éco là. Là, je suis en mode éco. C'est assez souple quand même. Pour un champ. Et donc là, je suis en 2 roues motrices. Ah là, t'es qu'en 2 roues là? Et c'est une propulsion ou c'est traction? Propulsion, oui. Et là, par exemple, je vais changer mon mode de conduite. Tu peux le faire en conduisant. D'accord. Mais c'est juste pour te montrer. Ah oui, tu peux faire sans... Voilà. Donc là, j'ai fait 2 pour le démarrage. D'accord. Toujours en 2 roues? Toujours en 2 roues. Ah oui.
par dépression, non, là-dessus? C'est un switch électronique. Ah, ok. Et si je le fais, par exemple, ça peut me faire, alors que je suis en montée, et je sais qu'en haut de la montée, j'ai un virage très serré, tout ça. Si je suis en 4 roues motrices, j'ai rien encore que 2 roues motrices quand j'arrive en haut, et j'ai un angle de braquage qui est beaucoup plus court. Ah d'accord, que en 2 roues motrices. En 2 roues motrices. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait, t'as les cardans qui sont plus enclenchés à l'avant. Ah, c'est qu'ils s'enclenchent. Putain, c'est bien foutu ça. Donc là, tu vois, on va l'entendre qu'ils vont s'enclencher. Là, ils sont enclenchés. Et comme tu sens déjà au niveau du volant, c'est beaucoup plus dur. Ouais. C'est plus dur. Là, t'es en 4 roues motrices. Là, je suis en 4 roues motrices. C'est un moteur qui tourne vite quand même. C'est un moteur de moto là-dessus, non? T'as quoi comme cylindrée? C'est un 1000 cm3. Ouais. Il est issu de la compétition du karting. Ah, ok, C'est un d'accord. moteur Rotax qui est maison. Et, il fait partie du groupe BRP. Ça passe partout ces Et, trucs-là. en termes de fiabilité, je pense qu'on aurait du mal à faire plus. Ouais. Il nous sert à faire compétition karting, aviation civile, avec ULM, avion monomoteur. Un peu de stabilité. Et Ouais, on paraît secoué, mais ça va. Hein. Non, ça secoue pas. Hein. Là, tu sens, on a un peu plus de vibration en Ouais. motrice. Ah oui. Ah ouais. Tu sens l'arme vibre. Et tu peux pas rouler aussi vite en 4 roues peut-être qu'en 2. pareil. Ah d'accord. Et sur la route, tu roules à combien? 105. 105 km/h. J'ai la direction assistée et l'ABS. Oh, j'aurais peur de me casser la binette avec ça. Moi. Aujourd'hui, dans le marché des SSV, quand t'as pas de direction assistée, pas d'ABS, t'es limité à 60 km/h, c'est la réglementation. Ah ok. Tu peux avoir la direction assistée, mais tu seras quand même limité à 60 km/h. À partir du moment où tu rajoutes l'ABS, ça va être souvent l'homologation du constructeur. Donc nous, on a homologué la machine à 105. On pourrait très bien monter plus, mais on juge qu'à 105 avec les pneumatiques qu'on a mis de série. Ah même C'est 100, déjà même pas mal. 100, c'est pour moi c'est énorme. C'est énorme 100. À un Énorme. moment donné, tu vas Parce voir qu'avec le qu'avec poids, t'es 80, on peut pas emmener. Moi, je sais que mon poids, c'est 80 à l'heure, pas plus. tu dois pouvoir monter. Alors, la génération. Alors, oui, non, t'as pas un Can-Am. Nous, c'est 90 sur les codes, avec l'ABS. Ah oui, d'accord. On les a homologués à 90. Et je vois, t'as le chauffage et tout, non? Parce que là j'ai pas froid là. Là, on n'a pas le chauffage. Ah oui, c'est le moteur. Hein. C'est juste parce que là, on est un peu nombreux et qu'il est neuf et qu'il y a de la paraffine qui chauffe. Ah d'accord. Ah oui, après, c'est ça. Hein. Après, là, tu vois, j'ai ma prédisposition Ouais, c'est ça. chauffage. Après, derrière, Ok. Ce qui fait que là, tout est déjà gainé pour Oui, l'installer. il peut y avoir le Et chauffage. après, on peut installer le chauffage à la place de cette console-là. J'ai installé Je le suis sûr chauffage. qu'avant, dans les sociétés de chasse, et dans les chasses, Même les marchands de pommes et tout, ça doit être super pratique, je trouve pour ça. la chasse, hein. Ah ouais, non, les gens. Chasseurs et tout ça. Par exemple, la chasse, ils nous montrent principalement des machines qui peuvent être plus hautes en garde au sol. Ah oui, d'accord. À 28 cm. La chasse, ils nous demandent d'être plutôt au-dessus de 30 pour passer les souches. Ah oui. Donc là, on arrive à des véhicules beaucoup plus hauts. Mais après, je leur dis, il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a un moment donné où les branches, Ouais, aussi, ouais. il faut aussi être. Il y a un compromis en fait. Garde au sol élevé, mais hauteur de véhicule pas trop haute. Parce qu'après, on touche les branches et vous allez me dire, ouais, on casse un peu tout. Le transport du gibier. Donc voilà. Parce que oui, après, tu remontes la garde au sol pour mettre le gibier dans la benne. C'est plus compliqué aussi, Tu prends ouais. 5 cm de plus. Quand il faut le lever, c'est compliqué. Donc c'est quoi? C'est un variateur là-dessus? T'as une boîte de vitesse? Ouais. C'est juste variateur? Ouais, boîte vario. Donc t'as pas de boîte alors? C'est automatique. Ouais. Vrai auto J'ai deux quoi. gammes. J'ai une gamme courte là pour tracter. Il va me limiter à 40 km/h, c'est pour préserver la courroie. C'est une courroie. D'accord. Ah c'est d'accord. Et après là, t'es en H, donc c'est normal, en Tout mode est normal. thermique chez toi en fin de compte. Et, non vous n'êtes pas réglé dans le. Ouais, non. En batterie, non, à ce niveau, Non. On n'a pas encore ça. On sort des motos électriques cette année, qui arrivent début de l'année prochaine. Pareil, moteur Rotax, compétition karting électrique. Ça fait pas trop de bruit hein, quand même? Non, ça va. Hein. Je suis curieux moi. Franchement, et puis c'est confortable. Ouais. Je te laisse le volant. Ouais. Tu switches de. Allez. Vas-y. Tu veux Non, vas-y. Non, bah, Madame au volant, voilà, Isabelle. tu fais un coup gauche-droite, hein, vous tenez. Non, Tu mets la ceinture parce qu'à 100 km/h je vais m'attiler moi. On va partir à Royan. Ah oui, avec la machine on va partir. On va voir de la plage. Hein. On va aller chercher notre fille à l'école tiens. On part tous les deux. Alors, carte grise tracteur, Oui. d'accord. Donc, Là, je mets, tu fais au une H. petite pied sur le frein, t'appuies bien à fond. Bah, c'est tu comme la descends voiture, ta poignée jusqu'au H.
Voilà. Attends, on peut régler le siège si c'est trop long. Ah, bien. Ah, non, il se passera rien, c'est bien que tu laisses. C'est bon. Il y a une languette entre tes Là, tu peux la jambes prendre. au milieu. Ouais. Tu as... C'est la 6 qui... Ah oui, c'est la tête. Fais gaffe à tes doigts s'il revient. Hein. C'est bon, ouais? C'est un peu trop serré. Et pareil, le volant il se règle, tu le règles en hauteur ou en. Tu le règles en. Tu vas finir le Ils volant. ont vraiment bien fait le truc là. Tu lèves Non, la c'est bien poignée qui est là, fait, c'est bien. et tu règles vers le haut, Ça, tu me disais combien ça? Je sais plus, 18 non? là on est à 22 000. Oui, c'est ça, 22 000. Hors taxe. Hors taxe. Donc il arrive 23. comme ça. Hein. Et après tu viens rajouter ta cabine. Ah oui, si tu veux. Bien comme ça, je fais avancer. Ouais, c'est bon. Ouais, avec la cabine, ça coûte plus cher. Ouais. Pourquoi ça marche pas? T'as 25 000. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu dois être à 25 millions. Ah oui, ok. Ouais, à peu près avec la cabine, on va finir. On a 22, on va finir à peu près entre 25 et 26. Putain, j'en reviens pas comment c'est stable en fait. Le moteur ça tourne vite hein, quand même. Hein. Un moteur de 1000. Là, il est en mode, là, le choix, il est en mode travail, donc il monte facilement dans les cours. Mais si tu le mets en mode éco, il va chuter là. Il va aller à moins de 4000. On est sur la plage, Toujours en deux roues, là. Ouais, là, il est toujours Sur en la deux roues. plage. Tourne à gauche ou à droite, voir. Hein. J'en reviens pas, c'est la stabilité que tu peux avoir au niveau de la... Ça se penche pas quoi. Pourtant il y a quand même des gros amortisseurs. Tu vois. C'est ça qu'il faut pour aller faire le marché. Ouais. Ah oui. On fait demi-tour, on repart par là. C'est incroyable là. Ouais, la stabilité, j'en reviens pas. On est en deux roues là, on le sent. Je vais essayer de faire un peu de contrainte. Alors Tu vois, pour faire de la compétition, ça y est. Hein. ouais. Pour donner un repère. Ah, là, c'est sur le moteur là. Ouais, là c'est en cabine. Là. Parce que là, on a- C'est le moteur de la machine là. Là c'est le bruit que t'as en cabine. Ah oui, d'accord. Ah, t'arrives à être sur là-dessus. Là tu vois, on est à peu près à 86 décibels. En cabine. C'est pas énorme. T'as un capteur là-dessus. Non, non, c'est c'est le le bruit. téléphone. C'est le téléphone C'est qui l'application. capte le. Ah ouais. Ça, c'est T'as pour une savoir application. si là je dois mettre normalement un casque casque. anti-bruit Ouais, ou t'as une pas. application là-dessus. Ouais. Tu veux essayer? Non, non, Et donc là tu vois, je suis sûr. ça marche bien. Ouais, nickel. Tu veux... Non, 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 vas-y, vas-y. Eh, t'es bien, continue. Hein. Non, non, bah vas-y. Vas-y, appuie un grand coup, voir. Tu montes pas 90. Ah, c'est 80. Ouais, ouais. C'est. Ça va dépendre si ça écoute ou pas. Ouais, tu montes à 90 parce que j'ai pas les feuilles. C'est quoi la base des décibels normalement? Bah, là tu vois sur un macet, sur le vitesse, Comme on tu veux. était à 80 Dommage qu'il n'y a pas le décibels. gyrophare. Ah oui. 80 décibels mais complètement insonorisé. D'accord. Tu peux te retrouver avec des machines là sur le marché qui a un peu de 90 décibels. D'accord. Et t'as le moteur sous cours. Ouais, ouais, c'est ça qui est ouf. C'est impressionnant quand même. Hein. Tu vas là-bas, au bout, là. Ouais, non, si t'arrives à faire des trucs. Ah, y a klaxon? Ah, il y a un klaxon. Ouais, sur le côté. Ça. Là. Ouais. Poussez-vous. Donc non, tu vois, on arrive à faire des choses sympas. Putain, je suis. Non, Moi, je reviens pas avec la Attends, grosseur de l'outil, la On a même pas puissance senti la que ça. deux fois. Non, non, Ouais. vraiment. c'est un- Hello, fin de journée. Chargement de la mule, la voiture. Hop. En palette. Pour retour d'un prêt de palette, la ferme de Talcy. Et je remercie Mathieu Le Maire pour le prêt de ses palettes pour le salon qu'on vient de passer aujourd'hui. En 36 à Lyon. Donc bah là on recharge la voiture pour aller les relivrer à Talcy, que madame qui est derrière l'écran va livrer demain matin. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Hello. Bon ben le salon il est terminé, on a tout débarrassé, tout rangé hier, continué un petit peu ce matin, préparer les outils que je dois livrer aussi. Donc là j'ai chargé un Aragon, donc un outil à disque en 3,50 m, c'est un tout petit des chômeurs portés, que je dois livrer demain sur le 41, donc pas trop loin de l'Indre.
Je vais redéposer les palettes que j'ai empruntées aussi à un client, des palettes Europe qui nous a servi à monter dans la semi en escalier. Et donc voilà, donc, pour aujourd'hui c'est tout. On verra ça quand on sera demain matin pour vider, et puis voilà. Allez, sur ce, à demain. Salut. Bon allez, retour de salon, livraison d'un outil, un 3,50 m à disque. Donc voilà, l'outil 3,50 m à disque Aragon, avec un disque roller derrière, donc le rouleau. Là je viens de désangler. Je vous ai pas fait voir, j'ai ramené les palettes aussi qui avaient... ça va faire juste? Ouais. Apparemment elle est à peine assez haut. Ouais, ok. Bon bah on va le prendre au chargeur parce qu'avec le tracteur ça va faire juste, ces bras qui sont là se lèvent pas assez haut. Donc on va prendre ça. Bon allez, je décharge ça. Oui, alors je vous disais que je vous ai pas fait voir, j'avais mis les piles de palettes là qu'on avait mis sur le pick-up. Et comme je vidais juste à côté de là où j'avais emprunté les palettes, bah, je les ai remis sur ma remorque pour aller les vider. Comme c'était à 12 km, 15 km, donc voilà. Bon bah c'est bon, on va décharger ça au chargeur. Donc voilà l'outil, comment je l'ai chaîné, vous voyez là. Avec deux chaînes comme ça, après sur le rouleau et sur le châssis. Et ça y va toute seule. Bon là le chargeur il a de la moelle quand même. Mais c'est nickel là. J'ai mis un tendeur au milieu là. La chaîne était un peu plus longue que l'autre. Mais bon là ça y va tout seul. Impeccable. Allez, ça déchargé. Maintenant on va recharger une batteuse que j'avais chargée pour redescendre dans le sud, dans le 64. Bon, je vous fais voir vite fait la petite charrette. Donc c'est celle-ci, la T560i, que je dois charger sur mon plateau que je viens d'allonger. Donc vous devez la reconnaître, hein, c'est la machine que j'avais ramenée du 64 dans le 41, et là je la ramène dans le 64. C'était une location, donc elle revient chez le propriétaire. Allez, on va charger tout ça. Bon bah voilà, on va monter la machine en marche arrière. J'ai déjà tout préparé. Je vais le guider, puis ça devrait y aller tout seul. Bon, chargement ok de la batteuse. Donc vous voyez, donc comme d'habitude, calé dessous, là sous le châssis, ici, pareil de l'autre côté. J'ai mis un 3 points, donc j'ai mis une petite cale devant aussi là. Et donc j'ai mis une chaîne qui relie de chaque côté pour la stabiliser. Et deux chaînes derrière côté gauche et deux chaînes côté droit et en croix derrière pour la stabilité comme ça. Donc voilà, donc les roues je les ai mis là avec deux sangles en croix aussi, là ma traverse, et puis c'était bon. Allez, on y va. Allez, sortie de la ferme avec la machine, c'est parfait. Donc livraison dans les Pyrénées lundi. Donc départ de bonne heure, hein, bien sûr, parce que moi je pars du centre. C'est parfait. C'est tout parfait. Voilà. Tout il est bon. Bon allez, bon moi sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end, j'espère avec le beau temps pour tout le monde. Bon courage pour ceux qui bossent, bien entendu. Parce qu'il y en a qui travaillent le week-end. Hein. Ça on le sait. Hop, je sors de là. Et c'est bon. Voilà, on remet en position route pour éviter que ça touche dessous. Les dos d'âne et on est parfait. Donc voilà, on vérifiera à l'arrivée à la maison et ce sera bon. Donc voilà, donc je disais que je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de partager un maximum, et puis à bientôt. Salut les gens.